les poissons. Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. En cette toute fin d'octobre, et donc je suis emmitouflée, mais en fait j'aurais pas besoin de tout ça, mais c'est pour vous montrer l'objet terminé qui vient d'être bloqué et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis emmitouflée comme ça. Mais sinon, bon, il fait relativement doux pour la saison. Mais on a un temps tout gris, tout moche. Bref, c'est pas un automne sympathique. Voilà. Et puis, on a vu ces 2 derniers jours des inondations pharaoniques en Espagne. Les pauvres gens, voilà. Donc nous, on est épargnés par tout ça, mais bon, voilà, on n'a pas un temps terrible. Alors, on parle de l'éléphant dans la pièce. J'ai terminé le cocktail. Alors, dès tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est je l'ai fait trop grand, mais bon, je vous avais expliqué, j'avais fait un échantillon qui convenait tout à fait avec cette laine de l'écheveau solidaire, la base météorite, qui est une déca, mais le tissu ne me plaisant pas, j'avais rajouté, je vous remontre, voilà, le tissu ne me plaisait pas, je le trouvais un peu, vous voyez, trop ajouré. Je lui avais rajouté de la tilia pour avoir un échantillon qui me plaise. Que voici la tilia, coloris numéro 330, c'est cendre. Voilà, les deux ensemble, voilà ce que ça donne. Bon, alors évidemment, mon échantillon n'était plus bon, j'avais pas assez de mailles, donc voilà, pour faire, j'avais moins de mailles, donc évidemment en tricotant la même taille, j'ai eu un gilet beaucoup plus grand, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi grand. C'est pas grave, ça va me faire une veste doudou pour aller dans le jardin, enfin voilà, c'est vraiment un gros doudou et vous allez voir que elle est vraiment grande. Voilà. J'ai de l'aisance j'ai de l'aisance positive au large. Mais ça fait une grosse veste, hein. Ça fait vraiment, oui, une veste plus qu'un gilet. Donc ça, je peux pas le porter à la maison, c'est impossible. Mais pour aller, voilà, quand je veux aller bricoler au jardin ou chercher le courrier à la boîte à lettres, ça c'est parfait. Alors, si j'enlève ceci, qui est le col que j'avais fait, c'est le col... je ne sais plus comment, d'automne de Christelle d'Émaillez-moi que j'avais fait l'an dernier. Si j'enlève ça, vous allez voir que le col, il est très emboîtant là-haut, mais c'est pas terrible. Mais alors tout ça, ça vient que j'ai vraiment, cette veste est beaucoup trop grande pour moi. Voilà. Si j'avais fait ma taille, j'aurais peut-être moins cette impression de trop grand partout. Alors, je vous dis, c'est décevant parce que j'y ai passé un peu de temps, le mois d'octobre, mais en même temps, je m'en fiche un peu. Je vais mettre ce col-là
pour cacher l'encolure. J'ai aussi celui-ci. Alors celui-ci est très bien parce qu'il est en pointe comme ça. Vous voyez, j'aime bien, il descend en pointe. Je ne sais plus quel est le modèle, je vous l'écrirai là. J'avais fait ça l'an dernier avec les mini de Christelle, Christelle Tricotte et quelques-uns de laine et chaudron, je crois. Je vous noterai le modèle dans la barre de description. Alors, oui, ce gilet, hormis le fait que j'ai utilisé quelques points techniques comme le rabat que je vous ai montré la dernière fois, voilà, tout ce que je peux vous en dire, c'est que il faut faire très attention de faire sa taille, sinon, vous voyez, tout est trop grand, l'encolure, voilà. Hein, ça ne peut pas coller si vous faites alors heureusement, bon ben vous voyez, on s'en mitoufle, on met des cols, on met tout un tas de choses, donc ça alors je lui ai mis des boutons en bois que j'avais dans mon stock et je vais vous montrer que comme c'est des gros boutons, j'ai cousu à l'intérieur un bouton plus petit pour ne pas que ça tire trop sur le tissu. Voilà, hein, je fais souvent ça. Ça, c'est des boutons en bois. Et puis ça, c'est des boutons en coco. Je fais souvent ça quand j'ai des tricots où je couds des boutons. Je couds un bouton à l'intérieur parce que je trouve que ça maintient le tissu. Alors, le gilet cocktail, si on se résume, c'est un excellent modèle, facile à faire, facile à tricoter. On est vraiment pris par la main à tous les endroits. Ici, vous avez les emmanchures avec la petite patte comme ça et on tricote des augmentations de chaque côté pour en repartant d'ici jusque de l'autre côté pour faire l'épaule. Les emmanchures, eh bien, c'est un raglan. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est facile à faire, mais il aurait fallu que je prenne que je tombe vraiment sur l'échantillon comme j'étais, mais pas avec cette laine-là que je ne voulais pas tricoter toute seule. Bon, si j'avais pris par exemple la laine Aura DK de laine Delphine, peut-être que je m'en serais mieux sortie au niveau de l'aspect. Et il aurait fallu que, voilà, je verrai, parce que même avec mon histoire d'échantillon, je pense quand même que je peux faire, j'ai fait la taille 4, j'aurais dû faire la taille 3. Déjà. Ça aurait été moins pire. Mais je vous dis, au niveau confort, c'est parfait. Voilà. Alors, la météorite de l'écheveau solidaire, il m'en reste 62 grammes. Je pense que j'ai de quoi, avec la petite Tilia, là, je pourrais peut-être faire, je sais pas quoi, des gants, un bonnet, quelque chose. Mais pour le moment, non. Ça suffit comme ça. Je l'ai assez vu, le gris, là. Je reste sur l'impression doudou de mon gilet qui est parfait, mais qui est trop grand. Bon. C'est pas handicapant, je vous dis, je vais l'utiliser. Quand j'ai eu fini mon gilet, c'est-à-dire il y a eu un petit contretemps. En fait, je savais qu'il me manquerait de la Tilia, parce que vous voyez là, il me reste 20 grammes ou je sais plus combien, parce que c'est des plots de 25 grammes. Et il m'a fallu 5 grammes de la plotte, mais j'avais acheté de la Tilia en complément sur le site des ciseaux magiques, mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée, je me suis trompée de référence. Et quand c'est arrivé, ça n'allait pas du tout, c'était pas du tout le même gris.
Donc il a fallu que je recommande une pelote à Triscott. Donc j'avais la moitié de la manche là à finir et puis les côtes de l'autre à terminer. Donc j'ai laissé le tricot en stand-by et j'ai commencé autre chose. Je vous avais dit que je voulais faire le ranunculus. Je ne tombais pas sur l'échantillon et j'avais pas du tout envie de réfléchir à calculer, voilà. Et en plus, je sentais bien que déjà problème d'échantillon ici avait provoqué un pull trop grand. J'avais pas envie de renouveler. Donc, je vous ai dit, je vais faire le Hila. Et le Hila, il a bien avancé. Je vous montre. J'ai une manche terminée. Voilà. Alors, les côtes, c'est une alternance. C'est des côtes une et on alterne tous les 4 ans d'une maille. Voilà. Et ça fait une jolie manche. Donc, le Hila, je recule pour vous montrer, voilà où j'en suis. Alors, pareil, un pull très agréable. Tout ce qui est ici se fait très facilement. C'est des petites torsades, des petits jours. On a des rangs raccourcis dans le dos. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et mon encolure était très large. C'était au large. Donc, quand j'ai repris mes mailles pour faire, parce que normalement on doit refaire, on reprend les mailles normalement autant que ce qu'on a monté et on tricote un rang à l'endroit et on rabat. Moi, au lieu de relever autant de mailles, j'ai relevé 2 mailles sur 3. Voilà. Et ça m'a bien serré l'encolure, mais je passe facilement la tête. Et du coup, j'ai pu un col au large. 2 mailles sur 3, c'était la bonne proportion. Et quand j'ai rejoint ici, enfin non, pas rejoint, séparé les manches du corps, j'ai commencé là, et ici vous avez cette petite torsade, un coup à droite, un coup à gauche, qui est le même motif que vous avez là devant, sur le devant. C'est ce motif-là que vous reproduisez dessous, là, sur le côté. Donc vous remontez des mailles et puis vous faites, mais c'est bien expliqué, c'est sur 4 ans, ça se fait facilement. Donc la laine, eh bien c'est la alpaga finée et de la kit silk de Drops ensemble que je tricote en aiguille 4. Et c'est parfait. Je fais la taille 4 également. C'est impeccable. Ça fait un pull assez épais, hein, mais c'est très joli. Alors, je l'ai mis en photo sur Instagram, et sur Instagram, il apparaît de couleurs assez vives, mais en fait, c'est vraiment ça la couleur. C'est très doux. Voilà. Là, on est dans la bonne couleur si je m'en réfère au retour écran, mais ça, c'est la bonne couleur. Et on n'a pas le soleil pour nous gêner, n'est-ce pas? Donc, le Hila, c'est Orlan Such. Pareil, alors c'est un patron que je peux vous recommander parce qu'il est très bien expliqué. Il n'y a rien de compliqué. On a des raglans ici après l'empiècement.
Voilà, un raglan tout simple, hein. On augmente d'un côté et de l'autre de la maille du marqueur. Et donc, voilà. Alors, tricot reposant, puisque j'ai rien à calculer, hein, et ça va avancer très vite. Enfin, très vite. Ça, vu que je ne suis que là-dessus, ça avance quand même bien. Vous voyez, je l'ai commencé donc il n'y a pas très longtemps et je ne l'avais pas commencé au dernier podcast et vous voyez que il y a déjà une manche tricotée et le corps bien avancé. Voilà, donc je suis vraiment ravie. C'est vraiment un tricot plaisir. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. Donc j'ai toujours le châle vitrail à continuer puisqu'il n'a pas avancé. Et je voudrais tricoter, alors je vais vous dire ça, je voudrais tricoter le pull foragé de Isabelle Kremer. En laine aura déca, c'est un pull qui se tricote en déca. Il a une petite torsade sur le milieu devant, sur le milieu dos, et puis je crois qu'il en a une sur les bras. Il est tout simple, en colure ronde. Je vous mets une photo. Donc je pense que ça aussi, ça va venir sur mes aiguilles. C'est des pulls d'hiver parce que ça monte vite, c'est donc plaisant et en ce moment j'ai besoin de ça, j'ai besoin de quelque chose de motivant parce que je me rends compte que il y a des périodes où j'ai la patience de tricoter en aiguille 3 et de laisser le pull avancer très doucement, mais il y a des moments j'ai besoin d'être motivée, ce qui est le cas en ce moment. J'ai besoin de motivation, j'ai besoin de voir avancer l'ouvrage. Donc, pour ce faire, eh bien, écoutez, des aiguilles 4, c'est parfait. Là, j'étais en 4,5, 3,5 pour les côtes du bas et des manches. Ici, c'est des côtes aussi, mais elles se font en même temps, donc on est en 4,5 pour la bande. Donc c'est des ouvrages qui avancent vite et c'est vrai que c'est motivant. Voilà. Moi, je ne suis pas très réalisation d'amigurumi, de choses comme ça. Donc cet hiver, je veux me faire des pulls pour varier un peu. Là, aujourd'hui, je porte mon field sweater. Alors pareil, mon field sweater, je me rends compte qu'il est un peu grand. Il a pris en longueur, pas mal, donc j'aurais pu le faire une taille en dessous, c'est pas grave, parce que il est quand même pas, je vais vous montrer, voilà, je vous montre ça, vous voyez, il a un peu, il est un peu long et il est un peu large. Voilà, il a pris, alors ça n'enlève rien au fait que c'est un magnifique modèle, mais peut-être que, voilà, j'aurais pu, moi les pulls avec un peu trop d'aisance, et puis vous voyez, un peu trop quoi, je préférerais qu'il soit un peu plus, mais bon, voilà, il est comme ça. Donc, voilà pour ce que je porte. Ah, mais je porte aussi des chaussettes tricotées. Je vous montre. Dans mes petites bottes, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, dans mes petites bottes
de chez Hug, les petites bottes transparentes. C'était de Magicilène. Voilà, le modèle, c'est un modèle, au départ j'étais partie sur un modèle de plume de douceur, mais Caroline, mais j'ai arrêté le point et j'ai fait du jersey parce que le point ne se voyait pas avec la laine. Donc voilà, voilà ce que je porte aujourd'hui, du tricot, du tricot, du tricot. Un petit col, ma grosse veste cocktail, le fil des chaussettes tricotées. Ah, mais ce que je peux ajouter dans les ouvrages à venir, quand c'est fini, il y en a encore, hein, dans les ouvrages à venir, il pourrait y avoir le pull Emmeline. C'est Florence de Laine Delphine qui a conçu un modèle en jacquard avec sa laine Oradeka. Et Florence, qui est un amour, m'a offert le patron parce que j'ai la laine. Je vous disais que je voulais faire le forager d'Isabelle Kramer, mais j'aurais aussi tout aussi bien pu faire le pull Emmeline qui est en jacquard. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de ce pull. Il faut 4 écheveaux pour faire le fond, et il faut un écheveau de couleur contrastante. Le pull Emmeline, il va en taille de 95 de tour de poitrine à 160, moyennant 10 à 20 cm d'aisance positive. Ça se tricote en 4 et 4,5. Et voilà, je vous ai tout dit. Je vous mets des photos. Il y a Catherine, 3 bulles d'air, 3 bulles de tricot, je ne sais plus si c'est d'air ou de tricot, qui en a fait un, bon, Florence évidemment, et puis il y en a d'autres, on a vu des photos, je vous les mettrai ici. Donc effectivement, je pourrais, mais si je ne le fais pas en rouge avec la laine que j'ai, je commanderai un kit parce que Florence vend le kit sur son site, la laine plus le patron. Je ne crois pas qu'il soit encore sur Ravelry, le patron, mais vous pouvez l'avoir en kit avec sa laine. Voilà, je vous ai tout dit, je crois, cette fois, pour les prochains ouvrages à venir sur mes aiguilles. Donc, on a fait le tour du tricot. Oui, alors je vous disais, je veux faire le pull fourragé de Isabelle Kramer que je ferai en laine Oradeka rouge. Voilà, c'est encore un pull pour l'hiver. Donc, on a fait le tour, on a fait le tour. Alors, il s'agit de laine de chez Laine et Chaudron. J'ai reçu les laines, les coloris qu'elle va avoir, entre autres, parce qu'elle en aura des autres, bien sûr, dans différentes bases, bien sûr, mais elle m'a envoyé un échantillonnage de ces coloris.
Donc, je vais vous les montrer ici en détail et nous allons faire le tour. Donc, il y a des choses dans les tons un peu jaunes comme ceci. Alors, celui-ci, c'est Pumpkin Spice. Celui-ci, c'est bière au beurre. On a des gris. Alors, un gris foncé qui est le Nebulus et un gris clair qui est Gilles de Roy Lockhart. Voilà, ça c'est des gris. On a des tons roses. Alors, ici, on a prendre le thé avec une sorcière. Alors, c'est un rose avec des speckles, des petites nuances grisées. Si on regarde à l'intérieur, il y a des petits speckles roses fuchsia. Il y a un rose, un très joli rose, qui est le rose ramasser les framboises. Il est magnifique ce rose. Ici, on a un mélange Winterberries. Alors, ça fait un peu violet, un peu rose, un peu bordeaux, un peu rouge. Très nuancé, très joli. Et vous voyez, avec un peu de rose plus clair. C'est magnifique. C'est pareil, c'est très joli ça. On a celui-ci qui est Impero. Alors, c'est un mélange de noir et de bordeaux. C'est superbe. Et ici, c'est l'État Lestrange. Alors, c'est un bordeaux aussi, plus uni que le précédent. On voit une touche de noir dedans, mais c'est plus diffus, vous voyez. C'est très joli aussi. Dans les tons un peu jaunes comme ceci, on a Cappuccino. Il est un peu beige, un peu orangé. Cappuccino. Celui-ci, Faune. Alors, Faune, il a des speckles noirs, de l'orange, du marron et du beige, un peu jaune, pâle. Magnifique. On a également Airain. Alors, Airain, c'est un peu rouille, légèrement avec des touches de grisé. C'est très beau. On a des choses un peu dans les tons un peu vert, un peu kaki. Alors ici, c'est panier de pommes de pin. Un très joli coloris aussi. Ici, on a à la recherche de monifleur. C'est plus clair que celui-ci, mais c'est dans les mêmes tons. Il est un peu plus clair. On a un vert olive. Un autre vert qui est polynectar.
alors très vif, vous voyez, polynectar. Il y a le noir sombral, un vrai noir. Il y a un vert un peu sauge, mais elle l'appelle lin. Il est un peu beige. Et deux bleus. Alors le bleu danse de Saba. Il est très beau ce bleu. Danse de Saba. Et il y a ciel d'orage, plus clair, vous voyez, ciel d'orage, plus clair que l'autre danse de Saba. Voilà l'échantillonnage de coloris qu'elle m'a envoyé pour vous les montrer. Elle en aura au Ch'ti Bazar, elle y va, elle y sera. D'ailleurs, elle organise un concours sur son site Instagram pour obtenir des places d'entrée au Ch'ti Bazar. J'avais relayé l'information. Alors, je tourne cette vidéo en plusieurs morceaux. D'une part parce que je voulais vous parler des... Oh, pardon, je vous bouscule. Je voulais vous parler des lots du concours et je n'avais pas tout reçu. Alors, je n'avais pas tout reçu parce que j'ai une gentille abonnée, Muriel, qui m'avait proposé de me coudre un sac à projet pour en lot de concours. Et elle l'a fait, me l'a envoyé, je l'ai reçu aujourd'hui. Et je vous montre, parce que je suis trop impatiente de vous montrer la chose. Magnifique. Et dedans, elle a même cousu des petits spaghettis, comme on dit, pas des spaghettis, des raviolis. C'est des pâtes, mais c'est pas les mêmes. Celles-ci sont fourrées à la lavande. Voilà, de son jardin. Et pourtant, elle est à Saint-Nazaire, donc c'est pas le sud, mais elle a de la lavande et je peux vous garantir qu'elle sent bon. Et donc, elle a fait pour vous un sac à projet. Regardez le joli tissu. On a un beau nœud là, un ruban de satin avec un mousqueton pour accrocher des choses. Il y a la tresse pour fermer le sac au-dessus. On a une belle anse en cuir, ouais, voilà. Et le joli tissu du sac. Regardez si c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Donc, ça, ce sera le lot 1, n'est-ce pas? Et moi, je vous avais promis de la laine. Alors, je ne pouvais pas faire des lots sans mettre de la laine de Ophildorus. Donc, voici un magnifique écheveau de Ophildorus de la Luxor Fingering Merino Superwash 100 grammes 400 mètres cœur de 7. C'est magnifique. Avec du vert, du rouge flamboyant, du gris, du bordeaux, du rose un peu, enfin, voilà. C'est superbe. Donc, un de mes précieux que je partage avec vous, donc ce sera le lot 2. J'ai également récupéré dans le calendrier de l'Avent que j'avais reçu de Didier, que j'avais commandé l'année dernière, j'ai prélevé de quoi faire un kit à chaussettes. Ce sera le lot 3.
un 50 grammes et un 20 grammes pour faire des chaussettes. Le lot 4, ce sera un écheveau de Anaïs Laine et Chaudron. Alors celui-ci, c'est Mérida. Vous savez, c'est princesse. Donc voilà. C'est la base en fingering Belladonna 75-25, hein, 75 mérino, 25 nylon. Voilà, le coloris Mérida. On est dans les tons d'automne. Donc ça, c'est le lot 4. Et en lot 5, c'est le coloris Gabi chez Christelle Tricotte. Je lui en avais commandé, si je mets l'étiquette, je lui en avais commandé plusieurs écheveaux. J'avais fait un pull et donc j'avais un écheveau en plus pour un concours. Je l'ai acheté pour un jour le donner. Et donc le voici. Alors c'est du 75 mérino, 25 nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Donc, soit vous pouvez faire un châle à un écheveau, ou des chaussettes, ou toute autre chose. Mais bon, voilà. On peut l'employer pour faire 425 mètres. C'est bien pour faire un petit châle à un écheveau parce que vous êtes sûr de ne pas manquer de laine. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le lot 5. Et en lot 6, pour que les personnes qui sont à l'extérieur de la France puissent participer, je propose de faire gagner le châle Victoire de Cindy, la tricopate alsacienne. Puisque c'est un châle à un écheveau de 425 mètres justement, ou 480 mètres, oui c'est plutôt 480 mètres, donc il faut un écheveau de 100 grammes et un mini, ou un écheveau de 480 mètres, voilà, donc c'est un joli petit châle que j'ai déjà tricoté et le patron est très bien. Donc voilà les lots du concours. Alors, je vais vous montrer le sac qui n'est pas dans le concours. Ça, c'est le mien. Voilà, j'ai mon pull en cours dedans, qui est magnifique. Encore merci Muriel, parce que, voilà, hein, à chaque fois, ça me... Je suis émue à chaque fois de recevoir des choses. Alors, cette dame est couturière. Elle s'appelle la couturière du bord de mer. Elle s'est appelée comme ça et elle s'est fait des étiquettes, des petites étiquettes. Il y en a une dans le sac que je vous offre aussi. Enfin, que nous vous offrons, puisque Muriel se met avec moi pour l'offrir. Voilà. Donc, ça, c'est le concours. Pour participer, un commentaire sous la vidéo avec le lot qui vous intéresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6. Et on aura jusqu'au prochain podcast dans une quinzaine de jours. Donc voilà, je ne mets pas de date parce que je ne sais pas exactement, mais une quinzaine de jours pour participer.
arrive hein, de temps en temps. Il y a Béatrice Cordelia-Vore qui conçoit des patrons, qui les met sur Ravelry à disposition. Et là, elle a besoin de testeuses parce que Béatrice fait des patrons normaux, ce qu'on peut dire normaux, mais elle s'est lancée dans des patrons pour les gauchers, pour les gens qui travaillent à l'envers, en miroir, enfin pour les gens qui sont gauchers mais qui travaillent dans l'autre sens. C'est particulier, moi je n'avais jamais vu ça. J'ai entendu parler de gens qui tricotaient en tant que gaucher en miroir, mais je n'avais jamais vu des patrons conçus pour ça. Béatrice le fait et elle a besoin de testeuses. Donc, elle m'a envoyé un mail pour m'expliquer qu'elle a conçu des patrons en drop shoulder, top down, spécial gaucher, pour gauchers qui tricotent en miroir, et elle aimerait donc des personnes qui veuillent bien les tester. Donc, vous pouvez la contacter sur Ravelry ou sur Instagram. Je vais vous mettre en lien dans la description les liens vers son Instagram et son Ravelry, et vous pourrez lui écrire pour lui dire si vous êtes intéressé pour tester ces modèles. Je vous remercie infiniment à tous les volontaires, toutes les volontaires qui seraient intéressés pour faire des tests de gauchers qui travaillent en miroir. Voilà. Donc merci à vous, et voilà, c'est une nouveauté. Moi je découvre, hein, je ne connais pas. Moi je travaille à l'endroit comme une droitière. Ma mère était un peu gauchère, mais gauchère contrariée, donc elle m'a montré à travailler à l'endroit normal de la main droite. C'est elle qui m'a montré à tricoter quand j'étais petite, et elle m'a bien montré comme pour les droitiers. Donc voilà. Donc merci aux volontaires. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai fait ces derniers temps. Alors, il y en a beaucoup, mais tout ce que j'ai lu se ressemble un peu. Ce sont des enquêtes sur des meurtres ou des disparitions. Et donc, il y a notamment des livres de l'écrivain norvégien Jorn Lier Horst. C'est en Norvège, et on a des enquêtes. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'avais noté, et vous verrez que c'est à peu près toujours le même genre. Moi j'aime bien cette ambiance norvégienne là, et puis en même temps je suis les podcasts de Mimi qui est en Norvège, donc c'est assez marrant de lire des choses sur la Norvège et de voir Myriam Miminite qui nous fait ces petits podcasts vlogs sur la Norvège. Puisqu'elle y est actuellement dans le cadre d'un échange, d'une mission un peu scolaire, mais donc elle y passe quelques semaines, et donc avec ses filles, et voilà, donc c'était un peu amusant. Donc j'ai lu Fermé pour l'hiver.
Donc on suit l'enquête menée par William Wisting, qui est un policier, avec toute la démarche, les moments très tendus, les liens avec sa fille, parce qu'il a une fille qui est journaliste, et à chaque fois elle se retrouve un petit peu mêlée aux enquêtes, de loin ou de près, mais elle se retrouve toujours dans l'histoire, donc c'est intéressant. C'est bien mené, on y croit, voilà, c'est pas des trucs où il en fait trop. Il y a des moments de vie, de réflexion sur l'humanité, enfin, moi j'aime beaucoup. Alors, il y a eu Les chiens de chasse aussi. Alors, donc oui, Les chiens de chasse, c'est William Wisting qui est actuellement mis à pied pour une histoire. Il a mené une enquête et puis bon, ça s'est pas passé comme ça aurait dû, donc il a été mis à pied un certain temps. Mais pendant ce temps-là, il mène quand même une enquête. Et 17 ans avant, il y a eu un homme qui a été condamné et à sa sortie de prison, il dit qu'il a la preuve que les pièces de l'enquête ont été falsifiées. Alors, William, là, il va mener l'enquête à nouveau pendant sa mise à pied. Et on aura cette fois une enquête parallèle menée par la fille Lynn, toujours pareil, qui est journaliste, sur un meurtre qui vient d'avoir lieu. Alors elle est sur une affaire et on va s'apercevoir que quelque part les deux affaires vont se rejoindre et donc bon ben voilà quoi. Vous avez la fille qui mène une enquête sur un truc, le père sur une autre affaire. Et quelque part, ils ont chacun des deux des indices. Et nous, comme on voit les deux, on a la sensation qu'il ferait bien de se parler. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. J'ai lu également le disparu de Larvik. Alors, c'est pareil, c'est une jeune femme, Sophie, emménage dans une maison héritée de son grand-père. Alors, c'est toujours de John Horst Lear, là, avec sa petite fille. Seul vestige dans la maison, un coffre-fort sans la clé. Apparemment sans la clé, mais fermé. C'est une ancienne camarade de Lynn, la fille de William Wisting. Donc elles vont se retrouver, elles vont parce que Lynn est enceinte et l'autre elle a une petite fille, donc elles vont pas mal échanger entre elles. Et donc parallèlement, le père William Wisting, il est occupé à suivre des affaires de meurtre. Et un jour, Sophie fait ouvrir le coffre à Lynn. Elle veut que Lynn soit là pendant que le coffre sera ouvert. Elle fait intervenir un serrurier. Et dans le coffre, eh bien, on va trouver une arme, des billets, enfin voilà. Le passé du grand-père, puisque c'est la maison du grand-père, semble avoir été un peu louche, quoi. Et donc, l'enquête, toujours pareil, l'enquête du père et les trouvailles de la fille vont se rejoindre. C'est palpitant, c'est intéressant. Voilà, c'est encore des enquêtes qui sont bien menées, on y croit bien, c'est pas, vous voyez, il n'y en a pas trop, c'est pas gore non plus, mais c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Code de Katharina, toujours une enquête de William Wisting, une affaire non élucidée qui date de 24 ans, et depuis 24 ans, William, là, qui avait fait cette enquête-là quand il était jeune policier,
il avait toujours gardé sous la main toutes les pièces du dossier, parce que dans ce dossier, il y avait un code que la fameuse Katharina, qui a disparu, avait laissé sur la table de sa cuisine. Et William, là, il a toujours essayé de comprendre quel était ce code. Et donc, voilà. Est-ce que le conjoint avec lequel il a fini par être un peu en amitié, parce qu'ils ont des intérêts communs, ils pêchent, enfin tout ça, est-ce que le conjoint qui n'a pas été soupçonné, enfin, comme toujours, il a été soupçonné, mais on n'a rien trouvé contre lui, donc voilà, il a fini par ne plus être soupçonné. Et alors, est-ce qu'il est quand même mêlé à cette histoire? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, voilà, très très intéressant jusqu'au bout. Alors, je vous lis. Alors, il y en a un, c'est... alors, attendez, que je vous dise exactement. Les ouvrages... Ce sont des ouvrages de Alex Sol, qui est française, et donc qui a fait quelques romans policiers. Alors, celui-ci, c'est à la vue de tous. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Alors qu'elle est partie vivre au Canada, recommencer sa vie à zéro, Laura décide de dépenser toutes ses économies pour rendre une visite surprise à sa sœur. Le jour même de son arrivée à Paris, les deux femmes décident de profiter d'un après-midi ensemble. Mais lors de leur chemin retour, le métro s'arrête brutalement entre deux stations. Les wagons sont plongés dans le noir et secoués. Lorsque la lumière revient et que le métro redémarre, Marie a disparu. Donc, Laura ne trouve plus sa sœur Marie. Persuadée que sa sœur enceinte a été enlevée à ses côtés, Laura urge la police d'intervenir et de partir à sa recherche, mais elle se heurte au refus d'un commissaire d'ouvrir une enquête aussi vite après la disparition d'une adulte. Flic paria exclu par ses anciens collègues, Lucas Levins entend parler de cet enlèvement suspect et décide de mener son enquête. Il en est certain, cette affaire est liée à un autre enlèvement dans le métro parisien 2 ans plus tôt. Alors, rejetée, seule et forcée de faire face aux douleurs de son passé, Laura n'a que 3 jours devant elle pour retrouver Marie avant que son avion retour décolle pour Montréal. Si elle y renonce, elle perdra son travail et toute la vie qu'elle s'y est construite. Les deux enlèvements sont-ils liés? Les deux victimes connaissaient-elles leur ravisseur? Dans cette course contre la montre, Laura et Lucas retrouveront-ils Marie à temps? La vérité est souvent plus noire que ce que l'on imagine. Alors, c'est palpitant du début jusqu'à la fin parce qu'on a cette Laura qui vient du Canada. On découvre qu'elle a eu une vie au passé pas marrante du tout. Cette gamine a eu un accident de voiture avec ses parents et sa sœur, et elles sont les deux seules rescapées. Les parents sont morts dans l'accident et Laura y a laissé une jambe. Donc elle a une prothèse et elle a mené une vie difficile parce que ça lui est arrivé, elle avait 13 ans. Donc sa sœur était plus âgée qu'elle, donc elles ont été élevées par les grands-parents, mais les grands-parents sont décédés, donc la sœur a continué de s'occuper de Laura. Et Laura, il y a eu une période où elle a un peu sombré dans la drogue, enfin bref, elle a eu un passé pas terrible. Elle a fini par s'en aller au Canada
quand elle a eu 18 ans, enfin, elle est partie au Canada. Et là-bas, elle s'est reconstruite parce qu'elle avait pu sa sœur pour l'aider. Donc, il a bien fallu qu'elle s'en sorte. Et en fait, c'était un sursaut de vie, quoi. Elle s'est rendue compte que, voilà, il fallait qu'elle se lance. Et alors, elle avait fait des études, elle est graphiste, donc elle a retrouvé du boulot et elle s'en sort, quoi. Mais bon, elle est revenue pour faire une surprise à sa sœur, parce que sa sœur était enceinte, et comme elles ont repris contact, elle a su que sa sœur était enceinte, et elle voulait connaître le bébé, quoi. Enfin, elle voulait connaître un peu la vie de sa sœur. Bref, sa sœur étant sur le point d'accoucher. Et elle disparaît, la sœur disparaît. Alors, c'est toute une enquête. Et alors, ça ne se termine pas du tout comme on pourrait l'imaginer, bien sûr, comme toujours. Et on a ce Lucas Lievens, là, qui lui mène l'enquête. C'est un flic qui a été évincé de la police parce que, pour des raisons un peu compliquées, mais bref, il a été sorti de là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lui, sa femme aussi a disparu 2 ans avant, dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que le cas de Marie l'intéresse, parce qu'il y voit des similitudes avec sa femme. Et lui, il était fou amoureux de sa femme, il aime toujours sa femme, bien qu'elle soit disparue depuis 2 ans. Et donc, il va aider Laura a essayé de trouver sa sœur. Donc ça va être très compliqué. Il y a un commissaire, une policière qui est chargée de l'enquête, mais on sent que le commissaire lui donne des possibilités, mais il lui en retire d'autres. Enfin, c'est compliqué pour la policière. Et bref, c'est haletant. Moi, j'ai aimé cette enquête, voilà, puis j'ai aimé jusqu'au bout cette découverte à la fin, là, voilà, c'est des choses assez, c'est palpitant, voilà, j'ai aimé. Et j'ai donc lu un autre ouvrage de Alex Solle qui est À l'abri des regards. Alors, je vous lis la 4e de couverture. 3 adolescentes sont enlevées dans un petit village. L'une d'elles est retrouvée morte, les 2 autres battues et droguées, à peine en vie. Le coupable ne sera jamais retrouvé et la thèse du rôdeur sera retenue. Donc ça, c'est en décembre 2012. 10 ans plus tard, décembre 2022, un nouvel enlèvement secoue la tranquillité du village. Katia, une adolescente de 14 ans, même circonstance, même jour de la semaine, même plage horaire. Lucas Lievens, toujours lui, ancien commandant de police devenu détective privé, est engagé par le père d'une des victimes de 2012 pour mener l'enquête en parallèle de la gendarmerie. Il découvre rapidement que son client avait été suspecté des enlèvements 10 ans auparavant, compliquant encore plus son enquête. Alors, il interroge les habitants, certains prêts à l'aider, d'autres refusant de coopérer en raison des soupçons sur l'employeur, n'est-ce pas, le père d'une des victimes. Et il y a une jeune femme en jaune qui veille sur le village. Persuadée que la police ne peut rien faire, elle accueille l'arrivée de Lucas avec méfiance. Dotée d'une détermination sans faille, elle suit des pistes que personne d'autre n'oserait explorer, bien décidée à retrouver Katia par tous les moyens nécessaires. Lucas doit naviguer entre vieilles rancunes et nouveaux indices pour retrouver Katia avant qu'il ne soit trop tard. Chaque pas dans son enquête le rapprochant de la vérité, du danger et de la femme en jaune. Impossible à poser, chaque chapitre est un tourbillon de suspense et de mystère. Voilà, donc c'est effectivement très prenant, parce que il va mener son enquête dans le village,
il va interroger évidemment les deux jeunes filles qui restent du précédent crime, et ça va l'orienter dans différentes directions, bien sûr, et on a des intrigues qui se nouent, évidemment, parce que lui, il va loger dans une auberge du village. La patronne de l'auberge, elle est aussi assez spéciale. Il va se passer des trucs la nuit dans l'auberge. Donc Lucas, là, il sent qu'il y a des gens qui cachent des trucs. Lui, il est là, mais il a emmené sa petite chienne. Il a une chienne. Et un jour, sa chienne est enlevée. Alors bref, tout ça, c'est vraiment des situations rocambolesques. Enfin, mais bon, je veux dire pas incongru, pas des trucs tirés par les cheveux. Non, non, c'est vraiment. Et alors. Il va y avoir d'autres affaires qui ont eu lieu ailleurs. Il y a une policière qui va chercher, qui est très méticuleuse, qui va chercher tous les crimes qui ont eu lieu dans la région ou même à 100 km, qui pourraient ressembler, et elle va trouver des pistes, elle va trouver des choses, et bon an, mal an, ils vont finir par trouver la vérité. Au bout du compte, on a la vérité. Alors, tout n'est pas rose hein, dans cette histoire, c'est compliqué. Les parents des jeunes femmes là qui restent de l'ancien crime, c'est pareil, ces familles-là sont particulières, donc tout ça est très ambigu, mais c'est pareil, moi j'ai pas lâché le bouquin quoi, j'étais là-dessus, j'ai pas lâché quoi. Donc voilà les deux autres ouvrages dont je voulais vous parler, en plus de ceux que je vous avais parlé brièvement qui se passaient en Norvège. Alors, sur ce, je vais vous laisser avec une sélection de patrons. Ce sont des petits ouvrages. J'ai fait une sélection notamment sur les cols, parce que c'est un accessoire bien pratique. J'en ai trouvé pas mal des gratuits. Donc, il y en a des payants, mais il y en a beaucoup des gratuits. Donc, je vous ai fait une sélection principalement sur des petits cols que vous pouvez faire pour vous-même ou pour offrir, et qui vous occuperont donc, qui pourraient vous occuper dans les temps à venir. Voilà, donc je vous laisse avec la sélection de patrons. Vous aurez donc les lots, je laisse le concours ouvert une quinzaine de jours, jusqu'au prochain podcast. Donc, je reviendrai avec le tirage au sort dans une quinzaine de jours, à la mi-novembre à peu près. Voilà, on va se dire ça. Je vous noterai la date sous la vidéo, mais bon, je vous dis, c'est jusqu'au prochain podcast, je ferai le tirage. Ça, d'ici une quinzaine, vous aurez donc le résultat du concours. Vous avez ce temps-là pour participer, suivant les photos des lots. Bien sûr, il faut être abonné. C'est mieux, n'est-ce pas? Ce serait plus sympathique. Et voilà. Donc, j'espère que vous profitez du temps agréablement pour tricoter, que la santé est bonne, parce que il y a une circulation infernale devant chez moi. Que la santé est bonne et vous permet donc de vous intéresser à vos loisirs.
Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour tous les commentaires, pour votre présence toujours régulière. Et voilà, sur ce, à très bientôt. Au revoir. Podcast 86, sélection de patrons. Alors, par ce temps morne, triste, frais, humide, j'ai envie de vous proposer des petites pièces pour préparer l'hiver, les fêtes, les cadeaux. Et donc, j'ai opté pour majoritairement des cols. Alors, de toutes sortes, et un peu de layette, quelques pulls et quelques châles, et des petits projets genre bonnet chaussettes. Voilà, on commence. On commence avec ce col, Abstract Leaves Col, qui est gratuit en anglais et qui est tout simple, mais qui peut être agrémenté avec des petites perles, comme on voit ici. Et ma foi, je trouve ça très joli. Voilà, quand on a un pull un peu décolleté, mais qu'on a besoin un peu de chaleur dans le cou, eh bien, on peut trouver une laine genre alpaga, ou on peut le faire aussi avec du mohair et une fingering, parce que peu importe, on arrivera à trouver la grandeur qui nous convient. En tout cas, je trouve ce petit modèle vraiment très joli. Voilà. Il est gratuit, c'est pas très long, donc ça peut faire un joli petit cadeau. Et il y a 1267 projets, c'est donc vous dire que ça a charmé pas mal de monde. Voilà. Donc, on va regarder un peu les fils utilisés. On voit qu'il y a pas mal de fingering, mais de la lace également. De l'alpaca, c'est ce que je vous disais, pour une laine un peu douce. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a de la Madeleine Toche, il y a énormément de possibilités. Même de la laine à chaussettes, vous voyez, là, de la Baby Alpaca Silk, elle est très bien, cette laine, pour faire ce genre de petits projets. Donc, voilà le Abstract Leaves Col, gratuit. Ici, le Rainbow Dots Col. Alors, c'est du jacquard, et c'est un patron gratuit en anglais. Pareil, c'est pas très grand. Donc, on peut se lancer. On n'est pas obligé de choisir du multicolore. On peut choisir, comme ici, 2 voire 3 couleurs pour faire les dots. Mais on peut en choisir plus avec des restes ou une laine, vous savez, qui change de couleur avec le temps. Et comme ça, on n'a que 2 pelotes. En tout cas, je trouve ce petit modèle sympathique. Patron gratuit en fingering, aiguille 3, voilà. Vous voyez, ici, la personne a opté pour une laine qui change, et je trouve ça bien sympa. Si on voit l'autre, voilà. Ensuite, un col un peu doux, le Arbol Col. Il est en Malabrigo Yarn Finito, patron gratuit, en anglais, en fingering, aiguille 3,25 et 3,75. Avec, je pense que c'est du jacquard. Je ne pense pas que ce soit de la mosaïque, on va vérifier. Si, c'est de la mosaïque, c'est même pas du jacquard. Donc c'est encore plus facile parce qu'on ne tricote qu'une couleur à la fois. Voilà. C'est très bien. Vous voyez, il y a 2 couleurs, une complète ici, ensuite l'alternance et ensuite de nouveau couleur complète. Donc,
en 3,25, 3,75, patron gratuit en anglais. Ici, le Biker's Call Dicky en bulky, en anglais, patron gratuit disponible ici. Si on va voir, on arrive directement sur les explications. Donc, on gère ses préférences, mais peu importe. Voilà, un patron de col pour les bikers, les motards et les cyclistes. On met ça, ça fait un bon col roulé et puis ça protège le cou, les épaules. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs façons de gérer le col. Et donc, les idées de fil, si on regarde, des grosses laines. Est-ce qu'on a de la drops pour se rendre compte? Il y a la Cascade Yarn Pacific Chunky. Non, on n'a personne qui l'a tricoté en drops. Mais bon, ça se tente. Il y a de la Knit Picks, mais ça, faut être aux États-Unis pour l'acheter ou au Canada. En tout cas, Biker's Call Dicky, patron gratuit, qui date de 2015. Mais bon, c'est bien pratique d'avoir ce genre d'ouvrage. On peut l'enfiler sous une veste. Et pour un cycliste comme mon homme, je pense qu'il serait content d'avoir un truc comme ça. Un autre col, le Paddle, de Annie Baker Design, qui date de 2016, 4,19 € en aiguille 3 et 3,5. Alors, ici, il se tricote, je pense, en double fil dentelle. Je le trouve élégant. Le fait qu'il soit comme ça à plusieurs plis sur le tour de cou. Voilà, il est très long et on le laisse un peu couler comme ça sur le cou. Et ça doit être tout simple, hein, c'est un tube et qui est ouvert un peu sur le côté. Alors, les idées de fil, on voit que y a de la chapelle voleux. Je regarde toujours si on a de la drops pour se rendre compte, parce que comme c'est une laine que tout le monde connaît, non, il n'a pas été fait en drops, mais peu importe. Voilà, 4,19 € le paddle. Ici, le Converging Lines Call de Purl Soho, qui est donc gratuit sur le site de Purl Soho. Alors, vous voyez que on a un système de diminution qui viennent se raccrocher là. Voilà. C'est pareil, c'est un grand tube qui emboîte bien. Ça peut être pratique quand on est assis longtemps et qu'on a peur d'avoir froid sur les épaules, sur la poitrine. Un bon doudou pour l'hiver, le Converging Lines Call, et qui se tricote en sport. Les idées de fil en cascade yarn, comme souvent, en alpaca, de drops, en camarose, en long yarn mérino superwash. Donc voilà, il y a pas mal d'idées et vous voyez comment se porte ce col de différentes façons. Ici, on va être dans le jacquard. Il y a même de la brioche. Oui, c'est de la brioche bicolore. Donc, il faut être déjà un peu plus averti.
Je ne pense pas que ce soit fait pour les débutants. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 2,28 € en anglais, en light fingering. Oui, bah c'est le fait qu'on travaille deux couleurs en même temps qui donne de l'épaisseur au projet. Mais c'est très joli. Pour les personnes qui savent tricoter la brioche, je trouve ça très très joli. Avec un I-cord au bord. Donc, ce qui n'est pas mon cas, la brioche, pour le moment, je ne me suis toujours pas lancée. Ici, le Liminka Bay de ZK Bird, patron gratuit en français. Alors, deux coloris. Voilà, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. On regarde comment ça se fait. Voilà sa forme. Et je pense qu'on tricote la même chose deux fois et qu'on rejoint en rond. Je trouve ça sympathique. Pour un patron gratuit et en français. Ici, le Alpaca Natural Call, patron gratuit en anglais. Alors c'est pareil, c'est un petit tour de cou tout douillé, avec quelques augmentations ici pour faire la pointe devant. Voilà, et en fonction de la laine qu'on utilise, eh bien, vous voyez, ça fait un doudou à mettre autour du cou. Voilà. On peut le faire en concept by Katia, dans ces coloris-là, naturels. Et ça se tricote en 6,5, donc autant dire que ça doit se faire à la vitesse de l'éclair. Un petit cadeau sympa. Alors, un col plus traditionnel, le muscade de l'atelier des Glénettes à 4,50 €, fil chaussette plus fil dentelle égale sport, donc un mohair et une laine, une figurine. Et voilà, on obtient ce joli col. Pareil, à mettre sous une veste et qui vous tient bien chaud dans le cou puisque c'est fermé. Alors, il est en français également pour 4,50 € et il a été créé en 2022. Le Lollygag Col de Woolen Cottage à 4,62 € en anglais. Alors ici, on tricote en biais, enfin en biais, on doit commencer comme ça, et avec des œillets. Alors, est-ce que ça se coud ensuite? Peut-être. Voilà, comme oui, ça se présente comme ça. Donc, on commence peut-être ici et on agrandit. Puis, à un moment donné, on rétrécit ici, mais on reste droit de ce côté-là. Et puis, au bout d'un moment, on reste droit, on rétrécit ici, mais on rétrécit également ici. Et on termine. Voilà le petit col pour 4,62 €. Alors, il se fait en Regia Premium Silk, une laine que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pas mal utilisée, qui est très douce, c'est une fingering. Le Lollygag Col. Un autre petit col à trou-trou qui est gratuit en dentelle plus DK et qui se tricote en 5,5 €. Alors là, c'est pareil, ça doit aller très vite. Voilà. On doit soit commencer du haut et augmenter, ou commencer du bas et diminuer en rond. En aiguille 5,5, du bas vers le haut. Donc, on commence là et on diminuera les mailles. On fera des diminutions. Il n'y a que 7 projets parce que c'est un projet de février 2024. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas d'école en été. La plupart du temps, on commence à penser à ça
à cette période. Donc voilà un petit ouvrage qui peut être un cadeau. Koamotacol, patron gratuit. Le Millicol de Michel C. Meadows à 5,85 € en anglais, qui date d'avril 2024, qui se tricote en sport, qui est tricoté du haut vers le bas. Et ici, il a été tricoté avec ses jolies laines. Les idées de fil, ben, il n'y en a pas parce que pour le moment, il n'y a que le modèle de la designeuse qui a été tricoté. Mais voilà, le Millicol, un joli petit châle avec une dentelle sur le devant. Tout mignon. Ici, on a un petit châle Chèche Twist de Nathalie Streich à 6 €. Alors, on va le voir comme ça. Vous avez de la torsade dentelle, de la dentelle. Et de l'autre côté, bah, ça se tricote un peu comme les Sophie Scholl, hein, on augmente et puis après on diminue. Et ça, alors je crois que la dentelle peut se mettre soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés, comme ici. Vous voyez, elle est en bas, ou non, elle est que d'un côté. Non, non, elle est que d'un côté. Voilà, elle est que d'un côté, mais elle peut être du côté pointu comme du côté droit. C'est selon son envie. Donc, joliment décorée par une dentelle facile à réaliser et à mémoriser qui combine petite torsade et jour. Elle peut se positionner le long de l'un ou de l'autre des côtés du chèche. Voilà. Donc, ensuite on passe à de la layette parce que des petits projets, eh bien, il y a la layette, le Elwood de Genevieve à 6,74 € en anglais. C'est un petit gilet tout mignon à rayures. Voilà, ça doit aller très vite à tricoter avec son petit col châle, vraiment tout mignon. Alors, ça se tricote en 4,5 et 4, oui, effectivement, ça doit aller vite, en worsted. Ici, c'est une petite robe, la Lola Kusesta Song of the Spruce. C'est un patron gratuit et, ma foi, elle est très jolie, cette petite robe. Vous allez voir, avec une dentelle, ça peut servir de robe de baptême, ça peut servir pour un mariage, ça peut servir pour tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi en plus court, une petite robe pour une petite fille à toute occasion. En tout cas, je trouve ça très très mignon. Et c'est un patron gratuit. Donc, en lui mettant un joli ruban là dans les jours, vous voyez, avec des boutons contrastants dans le même ton, vraiment... C'est tout à fait mignon, en fingering. Ensuite, un petit pull, le Tanne in Child Size. Alors, c'est le même pull que pour adultes, mais pour enfants. Alors ici, voilà, on le voit pour les petits garçons, mais je suis sûre que ça irait à des petites filles aussi, hein, faut pas... Voilà, il y a de la torsade... Ça, c'est un joli petit modèle. Alors, pareil, ça se tricote en quoi donc? En aiguille 4 et ça va de la taille de 9 mois à 12 ans. Donc, il y a de quoi faire. Et vous allez voir, voici le modèle pour adultes.
celui-ci, c'est de Anne B. Hansen. Alors l'autre, je ne crois pas qu'il soit de Anne B. Mais si, c'est voilà, bien sûr que si. C'est Anne B. Hansen. Donc voici le modèle adulte qui n'est pas, qui est un petit peu différent, mais voilà, dans le même esprit. Voilà. Donc ici, on va de quelle taille 38 à 62 pouces. Alors, je ne sais pas combien ça fait en centimètres. Si, de 97 à 158 centimètres. Voilà. Donc, un joli pull. On va le voir ici. Et qui se tricote en worsted. Il date de 2021, février 2021, à 7,14 € en anglais. On revient dans de la layette, le Finlay cardigan de Michel Red, à 6,28 € en anglais. Un petit gilet tout mignon, avec ces points, c'est pas de la dentelle, hein, c'est juste point endroit, point envers, organisé de manière à... Et voyez qu'il doit y avoir, en allant chercher dans les modèles de la designer, il doit y avoir voilà, le bonnet et le pantalon pour aller avec. Voilà. Donc, le Finlay cardigan. Un bonnet, le Sandarna de Katharina Lindhagen. Il date de décembre 2022. Il est en 2 couleurs. Il se tricote en dentelle plus sport égal déca. Et voilà. Typiquement, on peut le faire en or de drops avec de la kit silk. Et ça fait vraiment un joli bonnet. Moi, je le trouve vraiment... Et vous voyez, à l'intérieur, il y a des côtes. Ça resserre bien le tour des oreilles, là. Voilà. Alors, en idée de fil, de la fil Colana, de la Sandnesgarn, de la fil Conala Pernilla et de la kit silk, voilà. Et ça, c'est pour les mohair. Et puis sinon, vous pouvez, si vous reste de la lace, vous pouvez l'utiliser en la mettant avec une autre laine. Là, c'est la fil Colana Alva. Et on regarde un petit peu, voilà, il y a tout un tas de fils. Le Sandarna de Katharina Lindhagen en anglais pour 6,59 €. Des chaussettes, pareil, un petit projet à 4,50 € en français, avec la particularité du bicolore. Et ma foi, je trouve ça très bien. Vous voyez qu'on alterne une couleur qu'on alterne avec une autre. Cette autre couleur, on la retrouve ici unie, puis elle vient s'intégrer dans des rayures et on continue, ainsi de suite. Voilà, pour avoir de jolies chaussettes. Si vous avez un patron déjà de chaussettes, vous pouvez vous inspirer pour faire ce type de choses vous-même, hein, sans acheter un autre patron. L'inspiration est suffisante. Mais vous pouvez également avoir le Quaternion Socks de l'atelier des Glénettes pour avoir le bon nombre de mailles et le bon nombre de rangs.
On passe à des châles. Alors, le Half Norwegian de Martina Bem à 6,90 € en anglais. Alors, c'est comme une forme d'étoile au point mousse avec des jours. Voilà, je ne peux pas vous l'agrandir plus, mais je trouve ça sympathique. Alors, en fingering, en aiguille 3,25 et 3,5, il date de 2023. Ici, on a le Pure Joy de Rory Locatelli à 6,93 €, en fingering également, en 2 couleurs également. Voilà, on part de ce bout-ci et on augmente que d'un côté pour obtenir un grand châle. Ça ne doit pas être bien compliqué, c'est au point mousse. Si vous avez 2 écheveaux, eh bien voilà une possibilité. Ça date d'avril 2016. Il finit par mesurer 2,5 m sur 35 cm de profondeur. Ça forme écharpe, si on peut dire. Moi, j'aime beaucoup. Il a été fait 3000 fois, donc c'est une bonne recette. Ici, le Moonflower Shawl à 6,74 € de Amba O'Brien en anglais. C'est de la mosaïque. Voilà. J'aime beaucoup aussi. On peut le faire comme ça, très contrastant ou un peu moins. On peut même le faire de manière à avoir quelque chose de très fondu. Je suppose que dans les projets, non, pour le moment, on a des choses très contrastées. Mais ça peut être beaucoup plus doux hein, aussi si vous n'aimez pas trop les forts contrastes. Par exemple ici, vous voyez, dans du beige et du marron. Donc, le Moonflower Shawl. Martha Cape, une cape, alors en français, gratuite, au point mousse. En fait, ce sont des bandes qu'on vient, qui s'élargissent un peu, je pense, hein, où on change de numéro d'aiguille. En tout cas, bon, ça se tricote dans la longueur, ou c'est des rangs raccourcis, peut-être. Voilà, on va le voir là. Non, bah, vous voyez, ça... si ça se tricote, il doit y avoir des rangs raccourcis. Parce que c'est plus large là que là. Donc, on a des rangs raccourcis. Donc, c'est une cape gratuite en français. Le châle Osono de Même les Anges Tricotent à 7,20 € en français. Alors, en 2 couleurs, avec une bande de dentelle au bout et des bandes de rayures. Il se tricote en 4 et 5,5 en fingering. Et il date d'octobre 2024, il vient de sortir. Le Azor Shawl de Vera Balimaki à 5,90 € en anglais. Alors, il y a de la brioche pour les personnes qui aiment tricoter de la brioche.
ce qui n'est pas encore mon cas, mais voilà. Encore que là, c'est pas de la brioche bicolore, donc ça doit pouvoir se faire. Par contre, il y a des alternances, vous voyez, là où il y avait de la brioche pendant 3-4 cm, le point endroit, on a le point envers et réciproquement. Voilà pour ce Azor Shawl à 5,90 € en anglais, qui se tricote en fil lace, hein, en dentelle. Alors, elle a utilisé de la Linados Cupcake. Ben oui, c'est une laine, c'est de la single, hein, c'est même pas de la dentelle, c'est de la single, fingering même. Donc, et de la Cotton Candy, c'est celle-là qui est de la lace. Voilà. Donc, il doit y avoir les deux. Une fingering plus un fil de mohair. Ici, Cool Construction Shawl de Pearl Sew, qui est un patron gratuit disponible sur leur site. Alors, bicolore, on va regarder, voilà. Il est tout simple. Je ne sais pas si on tricote ça ou si on part d'ici, mais en tout cas, ça ne doit pas être bien compliqué. Et il est gratuit, il se tricote en sport. Il date de ce mois-ci, octobre 2024. Et on passe à quelques pulls. Le Mabon Sweater qui vient de sortir également à 6,60 € de Eleanor Mortensen en français. Et bien sûr, c'est magnifique. Voilà, ici vraiment très automnal. Avec un bel empiècement. Il y a 36 projets. On le voit ici, très contrasté. Celui-ci est très joli aussi. Là également assez contrasté. On voit que le début a été choisi dans un ton plus clair, certainement pour avoir moins de contraste au niveau du visage, ne pas avoir de noir près du visage, mais vraiment c'est très joli. Très très joli. Ici on est beaucoup plus coloré. On peut même être très flashy. Voilà, il y a vraiment toutes les possibilités. Ce pull est très beau pour 6,60 € en fingering et en français. Et celui-ci m'a plu aussi, il vient de sortir, je l'ai vu sur Instagram. Snow Sweater adulte de Perny Larsen. Vraiment, c'est très sobre et en même temps, vous avez sur les manches ce petit jacquard avec des petits sapins et la neige qui tombe. Vraiment, je le trouve très joli. Voilà. Vous voyez, comme c'est vraiment sympathique. Ce pull me plaît beaucoup. Le Snow Sweater adulte à 6,29 € en anglais. Ici, on a les Madeleine Cardi qui datent de septembre 2024 et qui a été fait ici en deux couleurs à 7,20 € en DK, mais on peut très bien l'imaginer en
en une seule couleur, hein. Voilà, avec une petite dentelle, une petite broderie. Vraiment, il est très beau. Un très très beau gilet. Moi, si je le faisais de deux couleurs, je le ferais moins contrastant parce que, voilà, mais vraiment, je trouve ça très beau. Les Madeleine Cardi. Ici, c'est un patron gratuit. Le Signal Sweater, pareil, je l'ai vu sur Instagram, il a été tricoté par Rachel Seziepa, elle n'a pas mis son projet sur Instagram, mais, sur Ravelry, mais elle l'a mis sur Instagram, et il est très joli. Je ne sais pas si je vais vous le retrouver là. Je vais vous le trouver. Voilà. Regardez s'il est beau. C'est en voyant le sien que j'ai été séduite. Voilà. Donc, c'est ce pull gratuit en anglais. Et pour terminer, pareil, ça vient de sortir, A Simple Affair de Zander Yarn Co. Gratuit, c'est un petit châle qu'on peut faire dans des textures différentes. Il est de deux couleurs différentes ici, parce que ce ne sont pas les mêmes styles de laine, mais vraiment tout simple, mais très joli. Et c'est un patron gratuit. En anglais, bien sûr, mais c'est simple. Donc, en fingering, fil chaussette plus dentelle égale sport. Donc, il y en a un qui est fait juste en fingering, puis l'autre, voilà, lace plus lace ou fingering plus lace. Voilà. Et c'est ce qui donne la différence. Et voilà, on en a terminé avec la sélection de patrons du jour. Alors, j'ai découvert que dans la haie, il y avait cet arbuste. Je vous montre les petites graines. Regardez si c'est mignon. Et donc, ceci, vous voyez, il y a des petites graines à l'intérieur. Ce sont des graines toxiques, mais il y a des oiseaux qui peuvent les manger, notamment les merles. Enfin, il y a toute une variété d'oiseaux qui peuvent manger, consommer ces graines. Et ces graines, cet arbuste, c'est du fusain. J'ai lu... j'ai vu sur Instagram une petite vidéo, je vous la mettrai. Vous voyez, on découvre. Donc le fusain, c'est cet arbuste. Et en brûlant l'écorce là, on peut en faire le crayon de fusain là, avec lequel on peut faire du dessin. Eh bien, c'est cet arbuste. Le fusain, c'est ça. Voilà. Cette jolie plante est toxique, pourtant elle est très utile pour la biodiversité et pour les humains.
Alors je vous explique. Cet arbuste, c'est le fusain d'Europe. Il est assez unique car en automne, il est couvert de petits fruits roses avec une graine orange à l'intérieur. Le fusain d'Europe et son cousin, le fusain à large feuille, étaient très connus de nos ancêtres. Les branches carbonisées de ces arbustes donnent les fameux fusains qui permettent de dessiner et qui furent utilisés notamment par Léonard de Vinci et par les impressionnistes comme Degas ou Seurat. Les anciens utilisaient aussi cet arbuste pour faire des fuseaux, cette grosse toupie que vous voyez juste là. Le fuseau permet de faire tourner les fibres de laine ou de plantes entre elles pour en faire du fil et ensuite confectionner des vêtements. Cet art du filage au fuseau est peu connu de nos jours, pourtant il se pratiquait partout dans nos campagnes, encore au siècle dernier. Le fusain mérite qu'on s'y intéresse et je trouve ses fruits trop rigolos. Encore plus depuis que je sais qu'on les appelle des bonnets d'évêques car ils font penser à des bonnets d'évêques. Mais attention, il ne faut pas les manger car ils sont très toxiques. Dans les campagnes, le fusain était connu comme étant une plante dangereuse pour les bestiaux. Sauf qu'il n'est pas toxique pour tout le monde. Les merles et certains passereaux apprécient les graines de fusain et certains papillons vont pondre leurs œufs dessus. Comme par exemple le grand et le petit hipponomeute du fusain et la phalène du groseillier. Non mais regardez-moi ce motif de fou. Et ce qui est top, c'est qu'il se multiplie facilement par semis, bouture ou marcottage. Bref, au lieu de ramener des arbustes qui viennent du bout du monde, eh bien plantons des fusains. Allez.